En fait, quand vous regardez la différence entre des personnes qui atteignent leurs objectifs et des personnes qui ne les atteignent pas, vous constatez que ce sont exactement les mêmes personnes. Deux bras, deux jambes, 23 paires de chromosomes, elles sont vraiment identiques en tout point. Le seul point sur lequel elles diffèrent, c'est leur état d'esprit. L'état d'esprit est absolument primordial. Quel que puisse être le projet dans lequel vous vous engagez, c'est vraiment votre état d'esprit qui fait la différence en réalité. Par conséquent, il y a deux points essentiels. D'abord, savoir quel est le bon état d'esprit, l'état d'esprit qui va vers le succès, d'une part, et ça c'est très très important. Et le second point, c'est savoir comment s'y prendre pour s'approprier précisément cet état d'esprit, ce qui n'est pas si simple, et il faut savoir comment faire, il faut bien s'y prendre. À titre d'exemple, je voudrais parler d'un phénomène qui nous énerve tous beaucoup en tant que clients. Pourquoi est-ce que le conseiller clientèle de la banque, pourquoi est-ce qu'il change tout le temps? Pourquoi est-ce qu'on a à peine commencé à le connaître et lui à nous connaître et avoir une relation de confiance? Pourquoi est-ce qu'il lui change de place? Tout simplement parce que dans l'univers bancaire, les directions commerciales considèrent que, en connaissant bien le client, on arrête de le voir, on arrête d'entendre et on imagine des choses qui ne sont pas possibles et du coup on ne va même pas les proposer. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, ce que nous proposons dans le petit manuel d'auto-coaching, c'est d'établir un regard neuf sur nos croyances et d'établir un certain nombre de croyances dynamisantes. Et nous proposons, alors qu'une croyance, souvent, on la juge dans est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, on propose juste de changer de logique et de se poser la question, est-ce que cette croyance ou cette conviction que j'ai sur ma capacité à réussir les choses, sur ce qu'il est possible d'accomplir dans la vie, etc., est-ce qu'elle m'est utile ou est-ce qu'elle est néfaste ou inutile? Et la seule chose que nous proposons, c'est de dire, une fois qu'on a fait ce changement de vrai, pas vrai à utile, non utile, juste de se poser la question à chaque fois qu'on estime quelque chose ou qu'on se pose une limitation en disant finalement cette conviction que j'ai, est-ce qu'elle m'aide dans la vie? Est-ce qu'elle m'a aidé jusque-là? À ce moment-là, surtout, conservons-la et développons-la. Ou est-ce que cette conviction ne m'aide pas? Elle m'a mis un certain nombre de freins dans ce que je voulais réaliser tant professionnellement que personnellement. À ce moment-là, pourquoi ne pas la supprimer? Et ce qu'on montre, et on montre comment le faire, on peut faire évoluer une conviction, on peut parfois la supprimer en se donnant le temps et des moyens particuliers de l'expérimenter.